بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 6 sur le cours des ensembles niveau bac 1 séance maths l'année scolaire 2021-2022. On va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Petit 1, déterminer les deux ensembles R et T tels que R inter T est égal l'ensemble formé par les éléments 2, 3, 4. R union T, c'est l'ensemble formé par les éléments 1, 2, 3, 4, 5. 1 n'appartient pas à T moins R. 5 n'appartient pas à R moins T. Petit 2, soit les ensembles suivants. A1, c'est l'ensemble des x qui appartient à R tel que valeur absolue de x est inférieure strictement à 3. A2, c'est l'ensemble des x qui appartient à R tel que moins 2x moins 11 supérieur ou égal à moins 5. A3, c'est l'ensemble des x qui appartient à n moins le singleton 1 tel que 3 sur x appartenant à n. A4, c'est l'ensemble des x qui appartient à R tel que moins 7x plus 20 inférieur strictement à moins 1. Est-ce que A1, A2, A3 et A4 forment une partition de R? Réponse. Petit 1. Déterminant les deux ensembles R et T. Déterminant les deux ensembles R et T. Donc, je vais tracer le diagramme de Venn. Je propose ici l'ensemble E qui contient les deux ensembles R et T. Puisque les deux ensembles ont une intersection entre eux, donc je vais tracer les boucles de cette façon-là. Vous avez l'intersection de R et T formée par les éléments 2, 3 et 4. Donc je vais mettre ici 2, ici 3, ici 4. On nous a dit que le nombre 1 n'appartient pas à T moins R. T moins R, c'est cette partie-là. D'abord, je vais écrire, je propose ici R, ici T. Donc T moins R, c'est cette partie-là. Donc, je vais la signaler de cette façon. Ça, c'est T moins R. L'élément 1 n'appartient pas à cette partie. Donc 1 se trouve dans l'autre partie, puisque la réunion de ces deux ensembles contient l'élément 1. Et on nous a dit que 5 n'appartient pas à R moins T. Donc je vois d'abord la partie R moins T, c'est celle-là. Ça, c'est R moins T. Ça, c'est R moins T. L'élément 5 n'appartient pas à cette partie, donc il va appartenir à cette partie-là. Puisque la réunion des deux intervalles, ou des deux ensembles, contient l'élément 5. Je ne peux pas mettre 5 par exemple ici. Parce que si je le mets 5 ici, il ne va pas appartenir à la réunion de ces deux ensembles. Car la réunion contient les éléments 1, 2, 3, 4 et 5. Et bien maintenant, vous voyez que l'ensemble R contient les éléments 1, 2, 3 et 4. Puis l'ensemble T contient les éléments 2, 3, 4 et 5. Donc, l'ensemble R contient les éléments 1, 2, 3 et 4. Et l'ensemble T contient les éléments 2, 3,
3, 4 et 5. Et c'est terminé. On peut obtenir les deux ensembles R et T sans utiliser le diagramme de Venn que vous voyez ici. Je vais ajouter ça comme remarque. Donc je vais écrire remarque. Remarque. On peut obtenir R et T de la manière suivante. Donc ça, c'est la deuxième méthode qui n'utilise pas le diagramme de Venn. On sait que R inter T est égal à l'ensemble formé par les éléments 2, 3, 4. Et R inter T est inclus dans R. R inter T est inclus dans T. Donc, l'ensemble formé par les éléments 2, 3, 4 est inclus dans l'ensemble R et ce même ensemble inclus dans T. Donc, on a certains éléments qui appartiennent à l'ensemble R et certains éléments qui appartiennent à l'ensemble T. Donc, on a l'élément 1 ou 5. On a l'élément 1 qui n'appartient pas à T-R. Ceci implique que 1 n'appartient pas à T-R, c'est T inter R bar. C'est-à-dire que 1 appartient à T inter R bar, c'est-à-dire le complémentaire de T inter R bar. C'est-à-dire que 1, j'utilise ici la loi de Morgan, 1 appartenant à T bar, ou union R. R bar, c'est R. Donc 1 appartient à T bar, ou 1 appartenant à R. Ceci veut dire que 1 n'appartient pas à T, ou 1 appartient à R. Et puisque 1 appartient à la réunion de T et R, ou bien R union T, donc regarde, ici, 1 n'appartient pas à T, et 1 appartient à la réunion de R et T, donc 1 appartenant à R. Donc, 1 appartenant à R. De la même manière, c'est pas la peine de refaire la même démonstration, de la même manière, on montre que 5 appartenant à T. La deuxième méthode elle est moins facile que la première.
الأولى متى تعتمد على لو دياغرام دو فين كلشي تيبان لنا ساهل من البداية. هادي شوية فيها الخدمة مقارنة مع الأولى. Passons maintenant au deuxième exercice. Voici notre deuxième exercice. On va voir est-ce que les ensembles A1, A2, A3, A4 forment une partition de R. Tout simplement, il faut d'abord se rappeler qu'est-ce que c'est que des ensembles qui forment une partition de R, ou bien qu'est-ce que c'est qu'une partition de R. Donc, pour savoir si ces ensembles forment une partition de R ou non, il suffit de justifier deux choses, ou bien confirmer deux choses. La première, c'est que la réunion de ces quatre intervalles, ou bien de ces quatre ensembles, ça donne l'ensemble R, et leur intersection 2 à 2 est vide. نعاود يعني باش نثبتوا بان هاد les ensembles forment une partition de R, خصنا نثبتوا جوج حوايج. La première chose, c'est que la réunion de les ensembles donne l'ensemble R, ou leur intersection 2 à 2, يعني وقت ما خديتي deux ensembles ودرتي لهم l'intersection بيناتهم خصها تعطيك l'ensemble vide. C'est ce qu'on va voir maintenant. ولكن باش نجاوبوا على هذا السؤال خصنا نكتبوا chaque ensemble que vous voyez ici en extension. يعني نشوفوا نعرفوا مزيان les éléments ديالو باش نشوفوا واش فعلا كاينه une réunion qui donne R ou non. نبداو ب A1. On va voir si A1, A2, A3 et A4 forment une partition de R ou non. On a A1, c'est l'ensemble des éléments X qui appartient à R, tel que valeur absolue de X est inférieure strictement à 3. Ceci égale à l'ensemble des X qui appartient à R, tel que X compris strictement entre moins 3 et 3. Ceci égale à l'ensemble ou bien à l'intervalle ouvert moins 3, 3. Donc, maintenant, nous avons trouvé l'ensemble A1 en extension. واخا هنا العناصر ما كتبتهاش واحد حدا واحد لأنه ما يمكنش تكتبها لأنه هي لا تنتهي. On ne peut pas déterminer tous les éléments qui appartiennent à R et qui sont comprises entre moins 3 et 3 ولكن مثلا نكتبوها بهذا الشكل هكا تنوي تنعرفوها بشكل أسهل مقارنة مع الكتابة الأولى. دونك هذه تقدروا نعتبروها une écriture en extension de l'ensemble A1. يعني متى تكتب un ensemble A1 sous forme d'un intervalle ou bien une réunion d'intervalles راك كتبتي l'expression qu'on a appelée l'écriture en extension. يعني الكتابة بالتفصيل. Maintenant A2. C'est l'ensemble des X qui appartient à R, tel que moins 2X plus 11 supérieur ou égal à moins 5. Oui, c'est ça. A2 est égal à l'ensemble des X qui appartient à R, tel que moins 2X supérieur ou égal à moins 5. Ici, c'est moins 11. Je m'excuse. Ici, c'est moins 11. Moins 5 plus 11, c'est 6. A2 est égal à l'ensemble des éléments X qui appartient à R, tel que X inférieur ou égal à 6 sur moins 2 qui est égal à moins 3. Ça, c'est moins l'infini, c'est l'intervalle moins l'infini, moins 3. Il est ouvert du côté, il est fermé plutôt du côté moins 3. Maintenant, l'intervalle A3, ou bien l'ensemble A3. C'est l'ensemble des X qui appartient à l'ensemble N moins le singleton 1, tel que 3 sur X appartenant à N. 3 sur X appartient à N si X divise 3. Donc c'est l'ensemble des X qui appartient à N moins le singleton 1,
tel que x divise 3. Si on veut que 3 sur x soit un élément qui appartient à n, il faut que x divise 3. Donc, ceci est égal à l'ensemble des x qui appartient à n moins le singleton 1, tel que x divise 3, c'est-à-dire x est égal à 1, ou x est égal à 3. Mais x appartenant à l'ensemble n moins le singleton 1, donc il ne faut pas prendre 1. Donc on va prendre tout simplement 3. Donc l'ensemble A3, c'est le singleton 3. Maintenant A4. A4, c'est l'ensemble des éléments x qui appartient à R, tel que moins 7x plus 20 est inférieur strictement à moins 1. A4 est égal à l'ensemble des éléments x qui appartient à R, tel que moins 7x est inférieur strictement à moins 21. A4 est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x supérieur strictement à moins 21 sur moins 7, qui est égal à 3. Donc l'ensemble A4, c'est l'intervalle ouvert 3 plus l'infini. Et maintenant, si on regarde ces quatre ensembles, je vais écrire ça. Tout A1, c'est l'intervalle moins 3, 3. A2, c'est l'intervalle moins l'infini, moins 3. A3, c'est le singleton 3. A4, c'est l'intervalle ouvert 3 plus l'infini. Si on veut représenter ces quatre ensembles sur un axe, donc je vais tracer cet axe. Ici, 0, ici plus l'infini, ici c'est moins l'infini. De moins l'infini jusqu'à moins 3, on a l'intervalle A2, ou bien l'ensemble A2. De moins l'infini jusqu'à moins 3. Je vais écrire moins 3 en haut. Puis, de moins 3 à 3, on a l'ensemble A1. Donc, on a A2, A1 de moins 3 à 3. Donc, je vais utiliser une autre couleur. De moins 3 à 3, oui. Je peux prendre 3 ici. Et là, on a l'intervalle A1, ou bien l'ensemble A1. Puis, A3, c'est l'ensemble formé par le seul élément 3. Je m'excuse, راني ندير واحد البوان شوية صغير، voilà. هنا عندنا A3. Puis le dernier intervalle, 3 plus l'infini. Je vais utiliser pour cette couleur, pour cet intervalle. 3 plus l'infini. C'est l'intervalle ou bien l'ensemble A4. Comme vous voyez, la réunion de ces quatre intervalles donne l'ensemble R. لاحظ هنا من moins l'infini حتى le moins 3, j'ai pris moins 3 parmi les éléments de l'ensemble A2.
ومن بين moins 3 حتى ل 3 on a l'intervalle A1 ou bien l'ensemble A1, puis l'ensemble A3 qui contient tout simplement le singleton 3, et puis le dernier ensemble c'est A4. Donc la réunion de tous les ensembles donne R. نشوفوا دركا l'intersection ديالهم 2 à 2 بحال A2 مع A1, leur intersection est vide. عندك راه moins 3 il appartient à l'ensemble A2 mais n'appartient pas à A1 puisque A1 c'est l'intervalle ouvert moins 3 3. إلا خدينا تاني A1 مع A3 اللي متقاربين leur intersection est vide parce que A3 contient tout simplement le singleton 3 ou l'ensemble A1 c'est l'intervalle ouvert moins 3 3, c'est-à-dire on ne peut pas prendre 3. Donc l'intersection de A1 et A3 c'est vide. نفس الشيء بين A3 A4. A3 c'est le singleton 3 et A4 c'est l'intervalle ouvert 3 plus l'infini. Donc 3 n'appartient pas à l'ensemble A4. Donc leur intersection est vide. Comme vous voyez, l'intersection de ces ensembles 2 à 2 est vide. Et leur réunion, c'est l'ensemble R. Donc ces ensembles forment une partition de R. Donc je vais écrire ça. On a la réunion des ensembles AI, I variant de 1 jusqu'à 4, c'est l'ensemble R. Et l'intersection, ou bien AI inter AJ, est égal à l'ensemble vide, quel que soit I différent de J, avec I et J, deux éléments de l'ensemble formé par les nombres 1, 2, 3 et 4. C'est-à-dire AI يقدر يكون هو A1 ولا A2 ولا A3 A4. AJ يقدر يكون هو A1 A2 A3 A4 et A4. ولكن خص ديما ناخذ I différent de J باش نشوفوا l'intersection ديالهم. بحال دروك A1 inter A2. A1 inter A2 il est vide. A1 مع A4 est vide. A3 مع A4 est vide. A3 مع A1 c'est toujours vide. Je parle de leur intersection. Conclusion. A1, A2, A3 et A4 forment une partition de R. Forment une partition de l'ensemble R. Et maintenant, on va continuer notre cours. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon, vous allez écrire ces données. Soit l'ensemble A, qui est formé par les deux nombres moins 1, 2, c'est une paire, et l'ensemble B, formé par les éléments 1, 4, 9. Cherchez tous les couples XY tels que X appartient à l'ensemble A et Y appartient à l'ensemble B. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va chercher ensemble ces couples. Ces couples sont, ونبداو moins 1, احنا خدينا l'élément de A, un élément de B, c'est 1. Puis on va laisser toujours l'élément moins 1 qui appartient à l'ensemble A, et on va chercher un autre élément de B, c'est 4. Puis on va laisser toujours moins 1, et on va prendre un autre élément de B, c'est 9. Donc maintenant, j'ai trouvé 3 couplets. Je continue. Puis je passe à l'élément 2 qui appartient à l'ensemble A. Et je prends un élément de B. Puis je laisse 2, c'est un élément de A. Et je prends un autre élément de B, c'est 4. Puis je laisse 2, un élément de A. Et je prends l'élément 9. Donc,
Maintenant, nous avons trouvé tous les couples x, y, tels que x appartient à l'ensemble A, y appartient à l'ensemble B. Nous allons compter ces couples 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez ici 2 éléments, ici 3 éléments, et 2 fois 3, c'est 6. Et on a vu qu'on a trouvé 6 couples. Voilà, ces 6 couples-là forment un ensemble. Voici cet ensemble qui contient le premier couple moins 1, le deuxième couple moins 1, 4, le troisième couple moins 1, 9, puis 2, 1, 2, 4, et finalement 2, 9. Voilà. Bon, ces couples forment un ensemble appelé le produit cartésien des deux ensembles A et B. Cet ensemble est appelé le produit cartésien, le produit الجداء الديكارتي بالعربية الجداء الديكارتي للمجموعتين A و B. Le produit cartésien نسبة إلى Descartes, c'est un très grand savant mathématicien, le produit cartésien des deux ensembles A et B. Notez, عنده واحد لا نوتاسيون ها هي واخا راه كنا استعملناها A croix B ou bien A fois B. A fois B. Donc A fois B, c'est l'ensemble formé par les couples que nous avons obtenus précédemment. Moins 1, 1, moins 1, 4, moins 1, 9, 2, 1, 2, 4, 2, 9. هادو هما les couples اللي عندنا. Dire que le couple XY appartient à ce produit cartésien de A et B, cela équivaut à dire que X appartient à l'ensemble A et Y appartient à l'ensemble B. Je répète, dire que le couple XY appartient à A fois B, ceci équivaut à dire que X appartient à l'ensemble A et Y appartient à l'ensemble B. Donc, on peut écrire le produit cartésien de deux ensembles A et B comme étant l'ensemble des couples XY tel que X appartient à l'ensemble A et Y appartient à l'ensemble B. Donc, pour écrire cette définition, nous allons dire soit A et B, deux ensembles, le produit cartésien de A et B est l'ensemble des couples XY tels que X appartenant à A et Y appartenant à B. Je répète, le produit cartésien de A et B est l'ensemble des couples XY tels que X appartient à A et Y appartient à B. Maintenant, on va voir un cas particulier lorsque A est égal à B. Si A est égal à B, alors A fois B est égal à A fois A. Et A fois A, on peut l'écrire tout simplement de cette façon, A au carré. A fois A, c'est A au carré. Par exemple, R au carré, c'est R fois R. Dire que le couple XY appartenant à R au carré, ceci équivaut à dire que X appartenant à R et Y appartenant à R. Dire que XY appartenant à Q au carré, ceci équivaut à dire quoi? Oui, ceci équivaut à dire que X appartient à Q et Y appartenant à Q.
dire que le couple XY appartenant à Z au carré, ceci équivaut à dire que, oui, que X appartenant à Z et Y appartenant à Z, l'ensemble Z. Si je vous dis maintenant le couple AB appartenant à Z croix Q, ou bien Z fois Q, ceci équivaut à dire quoi? Oui, cela veut dire que A appartenant à Z et B appartenant à l'ensemble Q. Et maintenant, vous allez prendre votre cahier de cours et nous allons ajouter 7 paragraphes concernant le produit cartésien de deux ensembles. Je crois grand 7, produit cartésien. Produit cartésien. Soit les deux ensembles A et B, tels que l'ensemble A est égal à la paire moins 1, 2, et l'ensemble B qui est égal à l'ensemble formé par les éléments 1, 4 et 9. Cherchons les couples, ou bien tous les couples, XY tels que X appartient à A, Y appartient à B. Ces couples sont moins 1, 1, moins 1, 4, moins 1, 9, 2, 1, 2, 4 et 2, 9. L'ensemble formé par ces couples, c'est-à-dire l'ensemble moins 1, 1, moins 1, 4, moins 1, 9, 2, 1, 2, 4, 2, 9, est appelé, cet ensemble est appelé le produit الجداء Descartes, le produit cartésien des deux ensembles A et B. Notez A croix B, ou bien A fois B, tout simplement. Donc, A fois B, c'est l'ensemble des couples XY tels que X appartenant à A et Y appartenant à B. XY appartenant à A fois B équivaut à X appartient à A et Y appartient à B.
Cas particulier. Si A est égal à B, alors A fois B est égal à A fois A. On note A fois A est égal à A au carré. Par exemple, R au carré est égal à R fois R. Le couple XY appartenant à R au carré, ceci équivaut à dire que X appartenant à R et Y appartenant à R. Q au carré est égal à Q fois Q. Le couple XY appartenant à Q au carré, ceci équivaut à X appartenant à Q et Y appartenant à Q. J'ajoute un dernier exemple. Z au carré est égal à Z fois Z. Le couple XY appartenant à Z au carré, ceci équivaut à X appartenant à Z et Y appartenant à Z. Définition. A et B, deux ensembles. A et B, deux ensembles. Le produit cartésien de A et B est l'ensemble des éléments, ou bien l'ensemble des couples. Ces éléments ici, ce sont des couples. Et l'ensemble des couples XY tels que X appartient à A, Y appartient à B. Exercice. Déterminer en extension l'ensemble E tel que E est égal à l'ensemble des XY du couple XY qui appartient à Z au carré, tel que X au carré plus XY moins 2Y au carré est égal à moins 5. Nous allons corriger cet exercice dans cette séance parce que c'est la dernière séance de ce cours. Allez-y, je vous attends. Maintenant, on passe à la réponse. 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 Déterminant. Déterminant en extension l'ensemble E. On a x au carré plus xy moins 2y au carré moins 5 plutôt est égal à moins 5 et
le couple XY appartenant à Z au carré. C'est-à-dire X appartient à Z, Y appartient à Z. Ceci équivaut à... Je vais transformer cette expression mathématique en une identité remarquable. بتعطينا هي x au carré plus 2 fois x fois y sur 2. J'ajoute y sur 2, le tout au carré, moins y sur 2, le tout au carré, moins 2y au carré est égal à moins 5. Et toujours xy appartenant à z au carré. Ceci équivaut à, et comme vous voyez, j'ai obtenu ici une identité remarquable qui est x plus y sur 2, le tout au carré, moins y au carré sur 4, moins 2y au carré, c'est-à-dire moins 4y au carré, ou plutôt moins 8y au carré sur 4, après avoir rendu le dénominateur commun. Moins 8y au carré sur 4. Tout ça est égal à moins 5. Et xy appartenant à z au carré. Ceci équivaut à x plus y sur 2, le tout au carré, moins 9 sur 4 y au carré, qui est égal à moins 5. Et xy, le couple xy appartenant à z au carré. Ceci équivaut à x plus y sur 2, le tout au carré, moins 3 demi y, le tout au carré, est égal à moins 5, qui est une identité remarquable, et xy appartenant à z au carré. Ceci équivaut à x plus y sur 2, moins 3 demi y, facteur de x plus y sur 2, plus 3 demi y. Tout est égal à moins 5. Et toujours xy appartenant à z au carré. Ça donne y moins 3y, c'est moins 2y sur 2 qui est égal à moins y. Donc ça, c'est x moins y. Facteur de x, y plus 3y, c'est 4y sur 2, c'est 2y. C'est égal à 0. Et le couple xy appartenant à z au carré. C'est-à-dire, si vous voulez, x appartenant à z et y appartenant à z. Je m'excuse, c'est pas 0, ici c'est moins 5. Je m'excuse. Et maintenant, regarde. J'ai deux nombres entiers relatifs. Leur différence, c'est-à-dire x moins y, facteur de x plus 2y est égal à moins 5. Donc, on a deux nombres relatifs dont le produit est moins 5. Par exemple, est égal à 1, ou le est égal à moins 5. Le produit 1 fois moins 5 donne moins 5. Ou bien, le nombre moins 1, ou l'autre, c'est 5. Pour que le produit est égal à moins 5. On a dit le premier produit, le deuxième produit, le produit تاني, ou le facteur تاني.
ceci équivaut à x, y moins 3y, c'est moins 2y sur 2, c'est moins y. Facteur de x plus y plus 3y, c'est 4y sur 2, c'est 2y. Le tout est égal à moins 5. Et le couple xy appartient à z au carré, c'est-à-dire x appartient à z et y appartient à z. Gx, un nombre entier relatif, y, un nombre entier relatif. Donc x moins y est un nombre entier relatif. X plus 2y est un nombre entier relatif. Le produit ديال deux nombres entiers relatifs est égal à moins 5, le premier facteur, par exemple, est égal à 1, le deuxième facteur est égal à moins 5. Ou le produit d'homme, ça donne toujours moins 5. Ou là, le premier facteur est égal à moins 1, ou le deuxième facteur, c'est 5. Le produit est égal à moins 5. Ou bien, le premier facteur, c'est 5. Ou le deuxième facteur, c'est moins 1. Ou là, le premier facteur, moins 5. Au deuxième facteur, c'est 1. Donc, comme vous voyez, dans ces 4 cas, toujours le produit est égal à moins 5. 1 fois moins 5, moins 5. Moins 1 fois 5, c'est moins 5. 5 fois moins 1, c'est moins 5. Moins 5 fois 1, c'est moins 5. Donc, on va dire les 4 possibilités. On chauffe, واش كلهم بيحققوا le résultat qu'on veut, c'est-à-dire le produit doit être égal à moins 5 et les deux nombres x, y appartiennent tous les deux à l'ensemble Z.
ceci est équivaut à x moins y, facteur de x, y plus 3y, c'est 4y, c'est 2, c'est 2y, est égal à moins 5. Et x appartenant à z, y appartenant à z. Vous savez que x est un nombre entier relatif et y un nombre entier relatif. Leur différence, c'est un nombre entier relatif. X ici est un nombre relatif, y est un nombre relatif. 2 fois y restera un nombre relatif, x plus 2y est un nombre entier relatif. Vous avez le produit de deux nombres entiers relatifs qui est égal à moins 5. Ça donne le résultat suivant. Ce facteur et ce facteur vont prendre les valeurs suivantes. Le facteur l'eau est égal à 1, le deuxième est égal à moins 5, pour que le produit est égal à moins 5. Ou bien le premier facteur est égal à moins 1, et le deuxième c'est 5, pour que le produit est égal à moins 5. Ou bien le premier facteur c'est 5, le deuxième facteur c'est moins 1, pour que le produit soit moins 5. Ou encore le premier facteur c'est moins 5, et le deuxième facteur c'est 1, pour que le produit doit être égal à moins 5. Donc on est devant 4 possibilités. Donc je vais écrire toutes ces possibilités en utilisant les systèmes. Donc ceci équivaut à x moins y est égal à 1, x plus 2y est égal à moins 5. Il y a la première possibilité. Ou la deuxième possibilité, x moins y est égal à moins 1, x plus 2y est égal à 5. Ou la troisième possibilité, x moins y est égal à 5, x plus 2y est égal à moins 1. Ou la dernière possibilité qui donne ce système, x moins y, x moins y est égal à moins 5, x plus 2y est égal à 1. Et on va résoudre chaque système. Le premier système donne le résultat suivant. Ce n'est pas la peine de mettre en détail la résolution du système. X est égal à moins 1, y est égal à moins 1, moins 2 plutôt. Et vous pouvez vérifier que si vous remplacez x par moins 1, y par moins 2, ça donne moins 1 moins 2, c'est 1. Moins 1 plus 2 fois moins 2, c'est moins 4 plus moins 1, c'est moins 5. Pour le deuxième système, la solution, il y a x est égal à moins 1, y est égal à 2. Je vais vérifier ce résultat. Pour le deuxième système, la première solution c'est 1, la deuxième solution c'est 2. Et on va vérifier. 1 moins 2, c'est moins 1. 1 plus 2 fois 2, c'est 4, plus 1, c'est 5, c'est juste. Maintenant, troisième solution. X est égal à 3, Y est égal à moins 2. On chauffe. 3 moins 2, c'est 5. C'est juste. 3 plus 2 fois moins 2, c'est moins 4, plus 3, c'est moins 1. C'est juste. Maintenant, la dernière solution de notre système. Bon, x est égal à moins 3, y est égal à 2. Et on va vérifier. Moins 3, moins 3 moins 2, y égale à 2. Moins 3 moins 2, c'est moins 5. C'est juste. Moins 3 plus 2 fois 2, c'est 4. Et moins 3 plus 4, c'est 1. Donc, on a les solutions là. Conclusion. Notre ensemble E, il est formé par les couples moins 1, 2, 1, 2. Chaque couple est une solution de
de notre système. Puis le dernier, c'est moins 3, 2. هذا هو l'ensemble E en extension. بتفصيل. Avant de terminer notre cours, je vais ajouter une remarque concernant une notation que vous allez voir maintenant. Je peux parler du produit cartésien de trois ensembles. Par exemple, A1, A2 et A3, trois ensembles. A1 fois A2 fois A3, c'est l'ensemble des triplés x1, x2, x3, tels que x1 appartient à l'ensemble A1, x2 appartient à l'ensemble A2 et x3 appartient à l'ensemble A3. A1 fois A2 fois A3 s'écrit de cette façon-là. On note ce symbole, pi, ce produit variant de AI, I variant de 1 jusqu'à 3, qui se lie, qui se lie, produit des AI, I variant de 1 à 3. يعني I تتغير من 1 إلى 3. إلا كانت واحدة تعطينا A1، كانت جوج تعطينا A2، كانت 3 تعطينا A3. D'une manière, donc je vais ajouter une petite étoile ici. D'une manière générale, PI, le produit, DI داير بحال بي، ولكن ما غاديش نكتبو انا بحال بي، غادي نبدل شويه comme ça. I variant de 1 jusqu'à n DAI est égal à A1 fois A2 fois A3 fois jusqu'à AN. Je lis cette expression mathématique. Le produit DAI d'IMED pi تقراها produit DAI I variant de 1 jusqu'à n, et c'est A1 fois A2 fois A3 fois jusqu'à AN. Bon, كتبت هاد لا نوتاسيون باش إلا لاحظتها في شي تمرين تفهم اش تعني. Tout simplement. Ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdellatif Hebdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Bon, هاد لا نوتاسيون قمت بإضافتها. Bon, j'ai ajouté cette notation parce que vous pouvez la rencontrer dans certains exercices. باش يتفهم اش تعني. Donc je vais ajouter un cas particulier. Bon, si A1 est égal à A2 est égal jusqu'à AN est égal à grand A, alors A fois des pointillés fois A, c'est A à la puissance N. A à la puissance N
n'est que l'ensemble formé par les nombres x1, x2, x3 jusqu'à xn, tel que chaque xi appartient à l'ensemble A, avec i variant de 1 à n. Voilà. A à la puissance n, c'est le unième uplet, si j'ose dire ça, et une machine couple, machine triplé, unième uplet, formé par les nombres x1, x2, x3 jusqu'à xn, avec chaque xi, c'est un élément qui appartient à l'ensemble A, i variant de 1 jusqu'à n. Ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Ebdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.